Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Kunde-Chizel, praticienne en mémoire cellulaire depuis 12 ans Oui, et qui est jeuneuse depuis environ une quinzaine d'années. c'est ça. Et pour me présenter pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je m'appelle Alexandre Tonnelier, j'organise et j'accompagne des gens dans le processus du jeûne depuis 5 ans. Et avec Isabelle, on collabore depuis 4 ans sur un séjour où on allie le jeûne et la mémoire cellulaire et on a décidé de faire cette vidéo pour vous parler un peu plus de ce qu'est la mémoire cellulaire et de comment ça s'associe avec le jeûne. Donc du coup, Isabelle, ma première question pour toi, c'est justement qu'est-ce que la mémoire cellulaire? C'est très simple en fait. La mémoire cellulaire, c'est la mémoire de nos expériences vécues, celles qui sont vécues à partir du corps. On a plein de mémoires, on vit plein d'expériences. Certaines sont traumatiques, d'autres ne le sont pas du tout. Les expériences traumatiques qui ont été vécues à un moment euh, où le corps est le premier réceptacle de l'expérience, ça va constituer la mémoire cellulaire. C'est-à-dire là, on parle de avant 4-5 ans, les expériences de la toute petite enfance et surtout les expériences des premiers mois, des premiers jours, des premières heures de vie, de la naissance, de la grossesse qui nous a portés et même des mémoires de nos parents, gros-parents, là où ça a été traumatique, ça a pu se figer dans une expérience difficile qui est transmise et qui se remémore en nous. C'est ça la mémoire cellulaire dans son aspect traumatique, celle qui nous intéresse, ce sont ces expériences-là. Euh, on va pouvoir se rendre compte qu'on est en prise avec une mémoire. Il y a des critères assez simples pour ça. Hein. Ça se passe pas comme je voudrais dans ma vie et j'ai pas de prise dessus. On a l'impression qu'on n'arrive pas à changer ce qu'on voudrait voir changer. On sait par exemple que on a tendance à se mettre en colère et on se dit non, je veux plus me mettre en colère. Mais la colère revient comme si on n'avait pas de prise dessus parce que c'est enregistré corporellement, c'est comme si la volonté n'arrivait pas à transformer ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est un des bons critères pour savoir qu'on a affaire à une mémoire. Voilà, donc c'est de ça dont on s'occupe en mémoire cellulaire. Et du coup, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant un travail en mémoire cellulaire? L'idée, c'est de venir apaiser ces mémoires, on va en prendre compte. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Prenons un exemple, ça sera plus simple, d'un bébé qui a été séparé quelques heures après la naissance. Ça peut être parce que la maman a été opérée, ça peut être parce que les bébés, parfois dans les maternités, sont pris pour la nuit, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Il y a comme un espace pendant lequel le bébé est tout seul. Et ça, le bébé comprend pas ce qui se passe, il n'est pas encore équipé pour, hein, il n'a pas la capacité de penser, et de très loin, il ne sait pas que maman va revenir, il sait pas, il est juste plongé dans un espace de seul. Et ça s'engramme dans le corps, donc c'est dans le corps qu'il va falloir venir apaiser ça. Euh, une des conséquences qu'il peut y avoir sur ce type de solitude du bébé, c'est qu'ensuite la personne a du mal à être toute seule, ou bien au contraire, dès qu'il y a quelqu'un, elle va se mettre en lien très très fort pour vérifier qu'elle n'est pas toute seule. D'une façon ou d'une autre, la mémoire du seul, elle va devoir être recontactée dans le corps, parce qu'il y a des sensations qui vont avec, parce que ça s'est vécu dans la sensation, et ce sont ces mémoires sensorielles qui sont à apaiser, à calmer. On ne peut pas s'adresser à elles simplement par la pensée, parce que c'est à un niveau plus profond. Donc oui, on va apaiser via le sensoriel les mémoires qui se sont inscrites au niveau sensoriel. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous donner de type de mémoire? Oui, alors un autre exemple, eh bien je repense à... euh, oui, je repense à une personne qui se sentait plutôt déconnectée de son corps, un peu comme si elle vivait comme un peu à côté, et puis se sentait régulièrement perdue,
un peu comme si elle n'avait pas les codes de comment ça se passe dans la vie, un peu toujours déroutée dans ses relations, sachant pas toujours comment se positionner. Voilà, elle arrive avec ça. Et puis on va descendre là-dedans, c'est-à-dire on va aller chercher quelles sont les sensations qui vont avec toutes ces situations qui sont difficiles au quotidien, mais pour lesquelles elle n'a pas de clé, elle sait pas comment faire, même si on lui explique, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la société. Non, c'est juste ça, ça se met pas en route en elle. Comme si c'était toujours, voilà, un peu comme ça. Et donc on descend dans ces sensations pour que vraiment on soit en contact avec pas seulement la description de ce qui se passe pour cette personne, mais vraiment ce qui se ressent émotionnellement, mais surtout sensoriellement, c'est la clé. Et ensuite on va faire des liens avec le vécu, ce qu'on sait du vécu, ça c'est très factuel, hein, c'est très rationnel cette partie-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Et là on s'aperçoit que c'est une personne qui est née par césarienne programmée. Césarienne programmée, c'est quoi? C'est le bébé, il est bien tranquille dans le ventre de sa mère et on ouvre et on le sort. Et ça veut dire qu'il n'a pas vécu en tant que bébé tout ce qui doit se vivre par un bébé pour que il y ait un début de conscience de la séparation avec voilà de la mise au monde. Il n'y a pas de transition et c'est exactement ça que cette personne vit dans son quotidien, c'est-à-dire elle est toujours toute perdue, comme elle comprend pas ce qui se passe, elle est perdue, elle n'a pas les codes, elle voilà, c'est à la fois c'est étrange. C'est vraiment comme un copier-coller. Je dis souvent ça, c'est un copier-coller. Le bébé, il est projeté dans le monde sans comprendre ce qui lui arrive. Et cette mémoire-là, elle est violente pour le bébé. Il n'a pas appris à sortir, il n'y a pas eu toutes les contractions, tout tout ce qui se déroule pour une grossesse. Et cette mémoire se fige et continue à se manifester chez la personne comme si c'était arrivé hier. Il est toujours, voilà, tout perdu. Et du coup, je pense qu'il peut être important d'en parler parce que c'est pas forcément tous les bébés qui sont nés par césarienne qui vont avoir une mémoire de Non, non, ce ça, type de mémoire. absolument. Merci de reposer la question. Il n'y a rien de mathématique. Une naissance par césarienne programmée peut donner ce genre de traumatisme qu'on a vu là, mais aussi bien selon ce que le bébé aura vécu derrière, s'il a été par exemple beaucoup touché, massé, s'il a vécu dans une fratrie ou s'il était tout seul comme bébé, comme enfant, ça, ça n'aura rien à voir. Ça va dépendre des sports qu'il aura pratiqués, s'il a pu retrouver ses sensations corporelles, retrouver son corps d'une autre façon. Il n'y a rien de mathématique, heureusement. On part pas du trauma pour décider de ce qui doit advenir de cette personne. On part de ce qui se passe pour la personne et on remonte pour voir quel trauma pourrait être à l'origine de la chose. Et même pour des choses très similaires, les stratégies de vie sont très différentes parce que la vie est différente pour chacun. Donc rien de mathématique, rien de systématique entre quelque chose qui s'est passé et les mémoires qui vont s'exprimer derrière. Et est-ce que tu aurais éventuellement aussi un autre exemple sur ce qui aurait pu se passer pendant la naissance et qui, pour certaines personnes, va créer une mémoire, un Oui, traumatisme? oui, oui, oui. Euh, oh, ben, prenons un exemple tout simple. Ben là, pour bien vous expliquer, on part de ce que rencontre la personne. Donc là, c'est une jeune femme euh, euh, qui, s- qui a des... comment dire ça? Qui est dans une forme d'impatience dès que son passage est bloqué. Si elle est dans un bouchon, ça la fait bouillir, c'est juste énorme. Si elle est dans une file d'attente qui n'avance pas, quelle que soit la file d'attente. Mais même si elle veut passer entre la table du salon et puis le fauteuil et qu'il y a le chien ou bien une personne qui est là, elle va sentir monter en elle un truc énorme. Chaque fois qu'il monte un truc énorme, c'est un bon indicateur de mémoire. C'est disproportionné par rapport à la réalité de la chose. La réalité de la chose, c'est qu'elle pourrait juste attendre de passer
voilà, que l'autre personne soit passée, que le chien se bouge ou quelque chose comme ça. Non, pour elle, c'est énorme. Et ça signe la mémoire. Du coup, on va remonter dans le temps pour aller voir si on a dans son histoire de vie, ce qu'on appelle le projet-sens, un indicateur de, tiens, qu'est-ce qui s'est passé de ce registre-là? Et ce qui s'était passé pour elle, c'est à la naissance, donc vraiment au moment de l'expulsion, eh ben, c'est bloqué. C'est-à-dire, l'accouchement s'arrête, la mère n'arrive plus à pousser, elle est trop fatiguée. Du coup, ils vont chercher l'enfant au forceps. La naissance se passe bien, et c'est vrai que quand on raconte la naissance, bah souvent on dit bah, tout s'est bien passé. Il y a eu besoin de forceps, mais tout s'est bien passé. Et on se dit bah, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Si, l'enfant a vécu se bloquer. L'enfant a perçu que c'était bouché. Et il y a eu un stress important. Peut-être parce que la mère l'a vécu en stress, peut-être parce que le moment où les médecins disent ok, là il va falloir aller au forceps, il y a un gros coup d'adrénaline. Qu'importe, le bloqué a eu lieu et ce bloqué n'a pas été intégré ensuite. Comme on disait, ça pourrait être intégré ensuite, mais si ça ne l'a pas été, alors se bloquer, quand il va y avoir quelque chose dans l'environnement, dans l'extérieur, qui ramène au bloqué, tout le stress initial du bloqué, du coincé, va se réactiver et être vécu de façon très intense par la personne et de façon complètement incontrôlable. Voilà un exemple de ce qui se passe, d'une des choses qui peut se passer à la naissance. Et encore une fois, toutes les personnes nées au forceps n'auront pas Mm. forcément ce stress-là. Ça peut... Voilà. Et du coup, avec le travail en mémoire cellulaire, l'idée d'abord dans un premier temps, c'est de venir faire ce lien entre ce qui se manifeste et Oui, ce qui a pu se faire dans la naissance, et puis ensuite de venir apaiser cet endroit pour c'est gagner en ça. confort de vie. Et ça se fait au travers le corps. Et c'est là que ça devient très intéressant de l'associer au jeûne. Parce que le jeûne crée un espace d'intériorité, d'introspection, de calme, de paix, de centrage, qui permet d'aller contacter ces sensations, ces états sensoriels, corporels, dans lesquels on ne va pas souvent. D'une part parce que en général on évite plutôt de retourner dans cette zone-là, et puis parce que il y a trop d'agitation, trop de bruit, la vie va vite, hein. On a des enfants, on a un travail, on a une activité dans une association, un club de sport. Enfin, la vie va très très vite, elle est très très chargée. On n'a pas souvent le temps de s'arrêter. Et le jeûne, parce que le rythme ralentit, parce qu'on est centré sur le corps, parce qu'on est en train de travailler quelque chose dans le corps, le jeûne, ça se passe dans le corps, eh bien, ça ralentit les choses, ça permet de descendre dedans, et il se passe en jeûne. euh, le jeûne permet une ouverture, un espace de travail qu'on met parfois plusieurs semaines, plusieurs mois à atteindre quand on travaille en cabinet. Simplement, voilà, c'est une sorte de focalisateur, d'accélérateur euh, de ce travail en mémoire cellulaire. Du coup, tu pourrais peut-être nous dire un petit mot sur comment t'es venue l'idée d'associer la mémoire cellulaire avec le jeûne. Oui, bien sûr. Oh, bah, c'est très simple. J'ai commencé par le tester sur moi puisque je jeûne depuis très longtemps. Et bien tout simplement en marchant, je me suis rendu compte que des choses remontaient en moi. Donc ça fait longtemps que j'étais déjà dans un travail personnel, mais voilà, des choses auxquelles je me serais même pas dit, tiens, c'est un truc à travailler, ça. Et ça montait, ça pouvait être des souvenirs, ça pouvait être des remontées émotionnelles, des questions que d'un coup je me posais. Voilà, il y avait des choses qui remontaient. Et je me suis aperçue, parce qu'en randonnée, on randonne, puis on parle avec les gens qui sont là, c'est très agréable, que chez les autres aussi, ça faisait la même chose. Et au fur et à mesure de mes jeûnes et de mon parcours de praticienne, je me suis mis à leur écoute et j'ai vu qu'il y avait cet espace qui était vraiment disponible pour accompagner, pour comprendre, pour descendre. Et je me suis dit, ok, c'est juste, ça marche quoi, ça va ensemble. Dans le jeûne, non seulement ça remonte, mais il y a la disposition pour que ça se travaille. Et du coup,
J'ai juste eu envie d'associer la mémoire cellulaire et le jeûne, et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Alexandre qui a ouvert généreusement son espace de jeûne et randonnée à cette aventure de la mémoire cellulaire. Et je t'en remercie. Merci Isabelle pour cet échange qui est très riche. Et du coup, avec Isabelle, maintenant ça va faire, comme je le disais au début de la vidéo, 4 ans qu'on accompagne des gens sur des séjours de jeûne avec de la randonnée et aussi de la mémoire cellulaire. Et je constate qu'effectivement, qu'en ouvrant ce champ et que ton accompagnement permet vraiment aux gens des fois de faire des liens avec les remontées émotionnelles qui peuvent survenir pendant le jeûne et des liens avec leur histoire de vie. Et ça leur permet après de faire un premier pas sur ce chemin pour apaiser ce qui doit l'être, C'est ce ça. qui peut l'être C'est un parfois. premier pas important. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc du coup, je vais laisser sous cette vidéo, dans tous les cas, la présentation vers les séjours qu'on propose, si c'est quelque chose qui vous fait écho et que vous avez envie d'explorer. Vous serez les bienvenus, on aura le plaisir de vous accompagner. Avec joie. Merci Isabelle. Merci Alexandre.